la constitution provisoire de transition que nous écrivons. Et le but est d'arriver à ce que nous soyons 10 millions dans la rue à exiger ce texte. Non pas de façon à vous attaquer, non, de façon à vous submerger. Parce que si on vous attaque, vous faites votre travail, vous répliquez, c'est normal. Si on vous submerge et si vous êtes acquis aux idées que nous défendons, eh bien, vous changerez de camp, c'est bien évidemment. Voilà. Parce qu'on aura la légitimité du peuple uni derrière un texte juridique, tout comme actuellement le gouvernement défend un texte juridique qui est la 5e République. Voilà. Donc parlons, merci camarade. T'as donné ton prénom ou pas? Emmanuel. Merci Emmanuel. Qui veut dire celui qui donne la bonne nouvelle en... Je peux donner l'adresse? Donc ceux d'entre vous qui veulent consulter ce texte-là peuvent taper sur Google « Constitution provisoire de transition ». Alors il faut mettre des guillemets au début et à la fin parce que sinon on va chercher tout ce qui est provisoire, etc. Et puis vous mettez derrière PDF. Pour un lecteur PDF, c'est un document. Donc Constitution provisoire de transition, entre guillemets, PDF. Et là vous trouverez le texte qui est pour le moment dans sa version 0.9, je crois. Et donc il n'est pas encore terminé. Il y a une adresse email, vous pourrez faire des suggestions. Et c'est comme ça qu'on pourra, vous et nous, sortir de cette crise-là pour faire une vraie démocratie. Quand le peuple se frite avec sa police, on joue le rôle, vous et nous, du gouvernement. Parce que l'oligarchie a intérêt à ce que nous vous détestions et l'oligarchie a intérêt à ce que vous nous détestiez. Quand nous discutons pacifiquement comme on le fait là, eh bien ils détestent ça et nous faisons, vous et nous, acte de résistance. Voilà. Merci camarade Emmanuel. Attends, 2 secondes alors. Je vous rappelle en termes de légitimité comment Macron a été élu. Donc il y a eu des primaires à droite et des primaires à gauche. Pour y participer, il fallait payer 1 euro à gauche et 2 euros à droite. Donc Macron a investi une petite somme d'argent sur ses 17 millions d'euros de frais de campagne pour payer des kidams et pour faire sortir des urnes Monsieur Benoît Hamon, que tout le monde a oublié tellement qu'il était connu, et donc ne pas faire sortir Monsieur Valls, qui était normalement prévu par les sondages. Et en plus, Hamon était plutôt à gauche de la gauche, ça dégageait donc le centre. Rebelote à droite, il a fait sortir Monsieur Fillon, qui avait les casseroles accrochées au derrière, que tout le monde connaissait, qui était au bord de la falaise. Il n'y avait plus qu'à l'accrocher pour le faire tomber. À la place de Juppé, que tous les sondages annonçaient gagnant. Donc, ça lui a coûté, j'ai fait le calcul, 700 000 euros pour faire basculer les urnes. Et bien sûr, Fillon était à droite de la droite, donc il a dégagé le centre. Il a fait fusionner la liste des Verts avec celle de Hamon, l'inconnu. Donc, comme c'était un puits sans fond, les voix des Verts se sont enfoncées dans un puits sans fond et n'ont servi à rien. Donc, vous avez bien compris où je veux en venir. Monsieur Macron a dégagé le centre en disant « Coucou, me voilà, et moi j'occupe le centre ». Donc, vous avez au premier tour le choix entre moi qui occupe le centre, Fillon qui a des casseroles accrochées au derrière et qui est à droite de la droite, et Hamon qui est à gauche de la gauche que personne ne connaît, sans parler de Le Pen qui est à l'extrême droite et qui est à l'extrême gauche, comment il s'appelle, Mélenchon à l'extrême gauche, on parle plus du PC qui a disparu de la scène politique. Donc bien entendu Macron a passé le premier tour et s'est retrouvé face à Le Pen comme il l'entendait et comme il le voulait, ou alors face à, redis-moi l'extrême gauche, Mélenchon. Et évidemment, les Français, quand même, ne sont pas des cons. Et donc, on a voté pour Macron, mais par dépit, on est bien d'accord. Concernant la légitimité de nos députés, s'ils représentaient le peuple, eh bien, il y aurait autant de députés hommes que de députés femmes, puisqu'après tout, il y a autant d'hommes que de femmes en France. Oui ou non? Ensuite, ils auraient la même moyenne d'âge que nous. Il y aurait des vieux, des jeunes, des moins vieux, des moins jeunes, etc. Or là, les députés qui sont à l'Assemblée nationale et qui votent toutes nos lois, soi-disant nos représentants, c'est surtout des hommes vieux, blancs, et qui sortent de certaines fonctions publiques. Je n'ai rien contre eux, bien entendu, mais ils ne sont pas représentatifs de la France. C'est complètement débile. On est bien d'accord. Donc Macron a été élu
en tripotant les primaires à droite et à gauche qui étaient faciles à truander, et après il a laissé faire les élections nationales qu'il ne pouvait pas truquer, mais il avait fait le boulot avant, hein, comme dit Sun Tzu, le célèbre général chinois qui a vécu il y a 2700 ans. Toute guerre est gagnée avant la bataille, et pas après, hein, pas pendant. Et donc les députés, soi-disant élus dans un processus démocratique, ne sont pas représentatifs. Déjà statistiquement, il n'y a pas autant d'hommes que de femmes, ils sont tous plutôt vieux, donc il y a un énorme pied. Ils ne représentent pas la population française. Donc les voix qu'ils votent sont forcément biaisées. J'ai dit biaisées, pas baisées. Baisées, c'est nous. Parlez camarades. C'est 5 €. D'accord. Les Gilets jaunes, merci à tous d'être venus, d'avoir maintenu la pression. Sachez que pour ceux et celles qui veulent partir, vous pouvez sortir par n'importe quelle issue, de façon perlée, non groupée, avant l'heure. Sachez que la déclaration est jusqu'à 18 h, j'appellerai au dispersement 5 minutes avant. Merci encore et on ne lâche rien. Merci à Linda qui a organisé ça pour nous. Merci. Donc, vous avez compris, on se disperse tout doucement. Et à 18 h, de toute façon, il faudra quitter la place Saint-Pierre de Paris, pardon.